tellement de messages et de commentaires qui me demandent des conseils que je vais tenter de vous donner l'essentiel de ce que je sais, appris par des lectures ou des expériences. Mon premier conseil est simple, ne vous contentez pas de la formulation première qui vous passe par la tête. Tentez d'être juste, précis. Parler, c'est savoir choisir ses mots, un avec stratégie et deux avec respect. Donc si vous pouvez faire mieux, eh bien faites-le. Un exercice simple, c'est de prendre une phrase banale et de la reformuler pour la rendre plus forte. On essaye ensemble. Si vous dites par exemple « Ce soir je mange chez ma mère », eh bien ne vous en contentez pas. Vous allez préférer par exemple « Je suis attendu ce soir chez ma mère pour partager le repas ». C'est un exemple. Mon deuxième conseil, c'est améliorer le vocabulaire. Si vous parlez pauvre, vous penserez pauvre. Et plus vous allez enrichir votre langage, plus vous allez affiner la pensée. Ça va de soi. Donc osez les mots. Même les mots bizarres, même les mots que vous avez besoin d'aller chercher dans le dico. D'ailleurs, le dico, c'est votre meilleur ami. Voilà. L'astuce, et je vous la donne en mille, ChatGPT. Je demande chaque soir à mon intelligence artificielle de m'apprendre 10 mots qu'elle pense que je ne connais pas. Et la plupart du temps, eh bien, c'est dans le mille. J'apprends. Mon troisième conseil, il est simple, mais il est compliqué. Quand vous parlez, vous êtes le maître du temps. Alors prenez des pauses, respirez, marquez les silences. Voilà. Un bon silence vaut 1000 tics de langage. Type bah, qui sont d'ailleurs très français au passage. Essayez, prenez votre temps quand vous parlez, vous verrez, vous allez être écouté. Et ça, c'est important. Je ne vous dis pas non plus de parler comme ça, mais simplement d'accepter vos silences. Vous voyez, paradoxalement, un silence bien placé peut être plus bruyant qu'une parole mal placée, parce qu'elle va captiver l'auditeur. Elle va le pendre à vos lèvres, la personne va attendre. Le conseil que je vais donner maintenant est très important. 60% de la communication passe par le langage corporel, pas par les mots. Donc faites attention à votre posture et ne vous méprenez pas. La posture que j'ai actuellement est en totale adéquation avec la situation dans laquelle je suis. Apprenez à lire votre environnement, à connaître votre auditeur. Vous êtes d'abord vu avant d'être compris. Et mon dernier conseil, enfin, c'est structurer le discours. Arrêtez de penser qu'on entend votre cerveau. On n'entend que ce que vous dites et parfois vous ne savez pas le dire, vous le dites mal. Apprenez à captiver, à raconter. Dans un débat par exemple, développez les arguments, détruisez l'objection. N'essayez pas de prouver simplement que vous avez raison, démontrez que l'autre a tort. Et je sais que c'est dur ce que je vous dis de faire, mais c'est important. Alors voilà, dans un discours, quand un discours n'est pas préparé, ça s'appelle de l'improvisation. Et l'impro, ce n'est pas parler au pif. L'impro, ça se travaille, ça s'aiguise. Voilà, je vous invite donc à travailler. Et je vous laisse, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que je vous ai un petit peu apporté. Je suis passionnée. Enfin, je crois. Hier, je parlais à mon petit frère, un garçon simple et sincère. Je lui disais, ravi, tout semble se lier. Depuis que j'écris, on veut bien m'écouter. Des artistes m'appellent, des producteurs me lisent, et l'on me décrit comme une lame qui s'aiguise. J'étais fière, un peu surprise, un peu hautaine. Et dans sa voix tranquille, il a jeté une graine. Il m'a regardé sûr de lui, impertinent, avec l'air triomphant des sages débutants, et me lança d'un ton faussement indulgent. Fais attention, ma sœur, au piège de la passion. Certains jouent le joueur, d'autres jouent la mission. N'échange pas l'art du faire contre le goût d'avoir, car ce qu'on possède finit par décevoir. J'ai ri, évidemment, d'un éclat de façade, ce rire qu'on affiche en gardant la parade. Il est doux et piquant, ce moment déconcertant, qu'on l'enfant qu'on guidait nous reprend gentiment. Lui qui hier encore pleurait pour des billes, me servait la raison comme à une petite fille. Je songeais. Il est vrai, deux feux peuvent brûler. L'un cherche à éblouir, l'autre à réchauffer. Tous deux ont leur beauté, leur gloire et leur raison, mais l'un laisse descendre et l'autre fait floraison. Ah, la passion! Ce grand mot qu'on promène en laisse avec prétention. On dit qu'on la vit, mais souvent on la déguise, on la maquille d'ambition, on lui colle du prestige, et on la fait danser sous les projecteurs jusqu'à oublier sa vraie couleur. Mais la vraie passion, la brute, la nuit, la mal peignée, celle qui te saisit quand tout semble figé, celle qui te relève quand t'as plus rien, qui ne t'appelle et te dit continue, même seul. Sois fidèle. Il y a ceux qui jouent le joueur, oui, ceux qui imitent la ferveur, ceux qui ne jouent que pour les partages et les cœurs, et ceux qui jouent le jeu, qui n'ont pas peur de perdre pour se gagner eux-mêmes. À force de vouloir plaire, on s'éloigne de soi, et sous trop de lumière, on oublie sa voix. Alors oui, je suis passionnée, enfin, je crois.
Mais si un jour je doute, je repenserai à mon petit frère, à sa voix tranquille et à cette leçon si simple mais si subtile. Ne joue pas le joueur, joue le jeu, ma sœur. Dans un village aux maisons de bois vivait une paire fidèle, Sol et Toi. L'un tenait ferme, l'autre tenait droit. Ensemble, ils faisaient leur propre loi. Un matin, Toi déclara d'une voix de roi, 50-50 désormais. C'est ainsi, je couvrirai la moitié des pluies qui tambourinent, et toi, tu porteras la moitié des poids qui s'empilent. Sol sourit, puis pensa tout bas. Couper un rôle en deux, c'est me couper de moi. Je porte des vies, des pas, des murmures et des voix. Si la pluie n'est pas tenue, c'est mon dos qui reçoit. Et lui, peut-il vraiment porter mes poids? Il n'est pas conçu pour ça, c'est mon rôle à moi. Je l'ai vu briser l'orage et défier les vents froids, jamais soulever la charge ni la garder en soi. Je suis le socle, je prends sur moi. Je te regarde d'en bas, j'ai besoin de toi. Et tu sais, l'une m'a dit une fois, je ne reflète au monde que la lumière que je reçois. Le ciel vira charbon. La pluie battit tambour. Le vent, vieux souffleur, siffla son mauvais tour. Toi lança moitié pour sauver le séjour. Et le reste tomba sur Sol sans faire demi-tour. Flaque et frisson, même les meubles ne comprenaient pas. Sol glissa, trembla et cogna parfois. On m'a confié la moitié d'un rôle et ça ne tient pas. À force, le mien s'effile. En quoi consistait-il déjà? Je ne suis plus ni lui, ni vraiment tout à fait moi. Je reste et je me vide, je muse à chaque pas. Lui croit clouer le ciel, mais le ciel rit tout bas. Qu'il ne s'étonne pas si je regarde les autres toits, ceux qui protègent vraiment, ceux qui penseraient à moi. Mesurer l'amour, c'est lui faire un ennemi. On ne protège pas à moitié, on ne porte pas à demi. 100% de ce que je peux donner, promis. 100% de reconnaissance pour ce que tu fournis. Toi aux chasses et tuiles. D'accord, je m'y emploie. J'arrêterai la pluie entière, qu'elle vienne même 1000 fois. Le vent, pris de respect, se tut ce soir-là. Le froid resta dehors, la paix reprit ses droits. Toi, tiens le ciel à distance, Sol, tiens le monde en bas. Quand chacun fait entier ce que son rôle doit, la maison tient et l'amour surtout tient droit. Le couple n'est jamais une froide division, c'est l'addition du brave, c'est une même mission. Toi, couvre, Sol soutient, à l'abri tous les deux, ils protègent au milieu leur bien le plus précieux. Ce matin, à 8h43, il y a eu un mort sur le quai de la République. Un homme est tombé sur les rails et le train n'a pas eu le temps de s'arrêter. Dans le rapport de police, ça ne tiendra qu'en une phrase sèche. Mais une phrase sèche cache souvent 1000 histoires qui, elles, sont bien mouillées. La veille, au soir, dans un appartement du 11e arrondissement, une femme apprend que son mari la trompe. Elle a découvert un message par hasard. Elle n'a malheureusement pas dormi, son oreiller sent encore la sueur froide et le sel de ses larmes. Le matin, elle s'en rend en retard. Pas de café, pas de tartine. Ses mains tremblent un peu quand elle attache son manteau. Dans le métro, elle se tient droite, mais son esprit, lui, tangue encore, emprisonné dans la scène de la veille. Autour d'elle, le bruit du monde devient une masse sourde. C'est là qu'il est apparu. Un homme fatigué. Lui non plus n'avait pas dormi. Il venait de perdre sa sœur dans un accident. Il vacillait debout, trop près du bord. Elle l'a remarqué, bien sûr qu'elle l'a remarqué. Mais enfermée dans son événement passé, elle a manqué de présence pour comprendre le futur. Elle aurait pu tendre la main ou poser une simple question. « Monsieur, tout va bien ?» Il aurait suffi de ça. Derrière eux, 2 adolescents rigolent un peu trop fort. Eux aussi ont passé une nuit blanche, mais sans aucune idée noire. Ils se sont amusés, ils sont un peu agités. L'un d'eux reçoit un appel et en décrochant, c'est le geste de trop. Un coup d'épaule, pas méchant et surtout pas fait exprès. Un geste banal qui ce jour-là a fait basculer un destin. L'homme a perdu pied, son corps a basculé. Sa valise a heurté le sol, ses papiers se sont envolés et lui est tombé. Le grondement du métro, les cris, la panique, et puis le choc. Alors oui, les journaux diront « un homme est mort, tombé sur les rails ». Mais ce n'est pas qu'un homme. C'est un enchaînement d'événements, c'est l'effet papillon, c'est la vie et ses mouvements. C'est un café oublié, c'est un appel décroché, c'est un rire trop fort, c'est un pas trop près. Aucun de nous va bien, si l'un de nous va mal. Pas parce que c'est joli à dire, mais parce que c'est mathématique, comme un corps. Si un organe lâche, le reste lutte pour survivre. Parce que si l'un de nous coule, on boit la tasse tous ensemble. Si l'un de nous tombe, le sol penche pour tout le monde. Hier, j'ai fait les 100 pas. J'ai imaginé ma vie sans toi. Il y avait du sang, là, partout où ton son bat.
Tu m'as dit viens on sent, bah et je te le dirai 100 fois, sans toi je le sens pas. Entre l'avant et l'après, il y a l'instant. Entre l'inné et l'acquis, il y a l'instinct. Mais à l'instant, mon instinct me dit que c'est toi. Même si tu fais la guerre à mes nerfs, tu fais aussi la paix à mes plaies. Oui, c'est le nerf de la guerre de rester ce qui te plaît. Tu retournes mes certitudes, tu dérobes mes habitudes, tu cherches le fond de mes formes, je cherche le fond dans la forme. Tu me laisses pas indifférente, je pourrais signer 100 ans, même pour devenir ta plante. Tu leur diras j'ai pas son temps, je sais pas ce qu'elle invente. Aimer, c'est pas très sain. C'est vouloir le monde entier dans une main et l'autre main perdue dans la tienne. Comme si tout l'univers tenait dans mes veines. Hier, j'ai fait les 100 pas. Et je me suis dit comme ça. Cessez de me prendre la tête, laissez mon âme faire sa fête, laissez mon cœur sans alerte, c'est peut-être ça, la recette. Un matin, je me suis levée comme tous les autres matins. Toilette, douche, café, rien de bien particulier. Juste une petite gêne dans le nez, un picotement. Rien d'alarmant, rien d'anormal. Je me suis mouchée, une trace rouge sur le papier blanc. Du sang, pas beaucoup. Juste assez pour faire lever un sourcil, mais pas assez pour avoir peur. J'ai nettoyé, plié, jeté. La maladie, ça commence souvent comme ça. Petite, sournoise, timide. Elle ne hurle pas tout de suite. Elle chuchote. D'abord. Et moi, je continuais. Toujours ce rythme, toujours ce pas pressé. Mais sous ma peau, ça bougeait. Le nez, puis la toux. La toux, puis la fatigue, puis les absences. Et enfin, les absences sont devenues mon quotidien. On ne fait pas attention aux premiers signes. On est jeune, invincible, on pense que ça passera. Comme passent les saisons ou comme passent les amours. Et puis ce jour est arrivé. Celui où le médecin m'a regardé, sans vraiment oser respirer. Mademoiselle, on a les résultats. Et tout mon ventre s'est renversé. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'ai juste dit « Ok », comme si j'avais compris. Mais je n'ai rien compris. Juste le mot « cancer ». Ce mot qui m'a giflé avec des gants en béton. Tu réalises que ce n'est plus toi qui tiens ton corps, c'est lui qui te traîne. Et puis il y a les autres, les sourires crispés, les silences qui s'installent à table. Personne ne sait comment parler de ce qu'ils craignent. Mais moi, je le vois, je le sens. Le mot maladie colle à ma peau. Un tabou qu'on emballe avec des « tu vas guérir ». Mais personne ne pose les vraies questions, pas même moi. Je suis devenue le point de suspension de leurs phrases. Une morte encore vivante. À partir de là, mon cerveau n'a plus dormi. Je pensais trop. Trop vite, trop fort, trop mal aussi, certainement. Et si j'avais vu plus tôt? Et si j'avais écouté les signaux? Quand tu n'es pas malade, tu as 1000 problèmes. Mais quand tu es malade, tu n'en as plus qu'un, un seul. Les factures, le boulot, les disputes, les regrets, tout s'éteint, tout s'efface. Tu n'as plus que ce corps qui décide à ta place. Et puis ce matin, comme tous les autres matins, je me suis levée. Plus lentement, plus vide aussi. J'ai senti cette même gêne dans le nez. Je me suis mouchée, sans y penser, et là, le même rouge sur le papier blanc. Le même silence. Je l'ai regardé, longtemps. Mais cette fois, je n'ai pas nettoyé.